Vous êtes bien sûr Bismart, vous regardez Smart Tech à 11h en direct, votre quotidienne dédiée au monde de l'innovation et du numérique. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, nous partirons à la découverte d'un avion à 3 ailes, peut-être l'avenir de l'aéronautique. Mais avant, nous avons rendez-vous avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, qui m'a rejointe en plateau. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors aujourd'hui, retour de vacances. Oui. Tu vas nous raconter l'aventure d'un pharmacien en campagne, à la campagne et en campagne, en tout cas un jeune pharmacien qui s'est lancé dans un projet, comme on les aime, développer un outil qui nous permette de regagner le pouvoir qui nous est dû finalement, le pouvoir sur nos données. Oui, alors en fait, je me suis intéressé à nos données de santé. Et je ne sais pas si on se souvient tous du petit scandale qu'il y a eu sur les pharmacies en France, dont les 2/3 apparemment aspirent les données de santé de nos prescriptions pour le compte d'une société américaine qui s'appelle IQVIA à travers des accords avec les éditeurs de logiciels. Une enquête d'Élise Lucet. Oui, et je me suis dit où est-ce qu'on en est. Donc je suis allé voir mon pharmacien et je lui ai demandé au fait, elle est où la notice qui me permet de dire que je ne veux pas que mes données soient traitées automatiquement. Là, mon pharmacien me répond ouais, elle est sûrement quelque part, mais il n'a pas su me dire où. Donc visiblement, plusieurs mois après l'émission d'Élise Lucet, pas grand-chose a changé. Et j'ai voulu aller voir le lanceur d'alerte de ce scandale, qui est un jeune pharmacien dans le centre de la France. Donc j'ai pris le TER et je suis allé à Buja. Petite ville de Corrèze, où je suis allé rencontrer Antoine Priou, un pharmacien rock'n'roll, qui a décidé de nous rendre le contrôle sur nos données de pharmacie. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui est né dans une famille de médecins et de pharmaciens qui vit de longue date sur le plateau de Millevaches. Il a racheté une pharmacie à Buja, la grande pharmacie régionale. Et l'idée, en fait, c'est finalement de faire vivre ce terroir en évitant la désertification médicale en France. Le plateau de Millevaches, aujourd'hui, c'est quelque chose un endroit qui devient un peu à la mode. C'est un peu le Larzac du XXIe siècle. On y trouve des familles qui fuient la ville, des artistes et également des agriculteurs qui restent et qui sont bien implantés. C'est aussi le plateau des 1000 négociants de vin, puisqu'en fait, au début du XXe siècle, les agriculteurs sont partis à Bordeaux récupérer des bonnes bouteilles de Saint-Émilion, de Saint-Estèphe ou de Médoc pour les vendre en Normandie, dans le Nord, en Belgique. Là, vous êtes en train de nous raconter vos vacances. Oui, là. oui. Et se sont fait des belles fortunes derrière une apparence très modeste. Et donc, Et est-ce que ce jeune pharmacien, lui, dans sa pharmacie, il avait ce fameux logiciel qui collectait des données? Non, il ne l'a pas, mais il a surtout des trucs très, très innovants. Donc il a un robot dernier cri pour en fait conditionner les médicaments, un peu comme au Japon, où ils sont pris un par un automatiquement, mis dans des blisters individuels pour que les gens n'oublient pas de le prendre ou n'en prennent pas trop. Ça facilite aussi le travail dans les EHPAD. Et ce que j'ai vu, c'est que plus qu'un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui adore l'innovation. Donc le robot, il est coordonnateur de maisons de santé, il faut vouloir, ça demande beaucoup d'énergie. Il invente des nouvelles méthodes de gestion. Et donc là, aujourd'hui, il fait une campagne de crowdfunding pour financer la libération du code d'un logiciel de gestion de pharmacie. Donc il a décidé de lancer une opération de financement participatif. Oui. Pour pouvoir produire un logiciel différent de ceux qui existent aujourd'hui sur le marché. Oui, parce qu'en fait, c'est là qu'on comprend comment naissent les logiciels libres. Ils naissent souvent de la frustration. Là, pas seulement la frustration des données qu'on nous prend, mais aussi le fait que les logiciels ne sont peut-être pas forcément bien adaptés à l'évolution des typologies de patients. Parce que quand on n'est plus dans une grande ville, les patients, c'est plutôt des personnes âgées qui ont des ordonnances avec des soins de longue durée, des prises récurrentes de médicaments qu'ils peuvent oublier. Et on a besoin en fait que la pharmacie commande bien avant les médicaments pour que quand le patient vient, tout soit déjà prêt. Et donc, pour y arriver, il faut aussi que l'ensemble des professionnels de santé de la région puissent partager les données sur le patient. Donc on a besoin qu'il y ait une autorisation de partage, d'où cette notion de maison de santé, qui est une sorte de clinique virtuelle qui réunit des professions libérales. Et ça permet d'éviter qu'un professionnel de santé fasse une erreur par rapport à ce qu'a fait un autre. Ça permet également de mener des politiques de santé publique et de réduction des pathologies. Et dans le cas précis de la gestion de la pharmacie, donc ce qu'a voulu faire Antoine Priou, c'est créer une bannette par patient,
avec son nom. Donc moi, je l'ai caché avec ma main quand j'ai pris la photo. Et la bagnette contient tous les médicaments du traitement récurrent. Elle est placée dans une armoire avec 4 couleurs, rouge, orange, vert et bleu. Et chaque semaine du mois correspond à une couleur différente. Donc l'idée, c'est que en début de semaine, on prend l'armoire rouge pour la semaine rouge, on la met devant la pharmacie. Quand le patient vient, tout est déjà prêt, ça va plus vite. Les médicaments sont là, il n'a pas besoin de revenir 3 jours après. D'automate libre-service. Non, il y a le préparateur, mais surtout, c'est bien organisé. Il faut éviter qu'on lui dise « Revenez, madame, dans 3 jours Ouais. ». Et on a les 3 autres armoires dans l'arrière-boutique en train d'être préparées pour les semaines suivantes. Ce qui fait que en fin de semaine, on prend l'armoire de la semaine, on la range. S'il reste des bannettes dedans, ça veut dire que la personne n'est pas venue chercher sa préparation. Donc on l'appelle pour comprendre pourquoi, pour être sûr que le traitement suit son cours. Et donc, au bout du compte, on gagne du temps, on gère mieux. Et ça, c'est ce qu'il a voulu intégrer au logiciel Pharmaland qu'il utilise actuellement. Qui est un logiciel libre ? Pas du tout. Propriétaire, Et le problème, c'est qu'en fait, il voudrait que Pharmaland fasse également gestion de maison de santé, qu'on puisse y rajouter d'autres innovations en termes de gestion. Et là, c'est compliqué parce que la plupart des professionnels n'ont pas envie d'innovation, ils ont envie de gérer comme toujours. Et le libre, là, en fait, il résout la frustration de l'envie d'innover. Donc, Antoine va présenter son projet au grand événement de la rentrée qui s'appelle le Beboost, qui est à La Rochelle, organisé par la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc son président Alain Rousset, qui est un fervent partisan de la généralisation des logiciels libres. Et donc, on espère donc... Parce que lui, il est capable de le coder, son logiciel ? Il n'est pas capable lui-même. Lui, il est capable de donner les méthodes de gestion, il est capable d'acheter un code, il est capable de s'associer avec des associations du libre. J'ai vu qu'il travaille déjà avec l'April, avec Interop. Mais il est capable, en fait, de mettre toute l'énergie et toute l'envie d'innover pour faire aboutir un logiciel de gestion qui correspondra au métier. Donc au-delà de recherche de financement et d'une campagne de crowdfunding, il cherche à rassembler finalement la communauté du monde du livre dont on parle régulièrement autour de son projet. C'est ça. Et donc il a une association qui s'appelle Papillon. Tout est en place et je pense que c'est vraiment un projet à soutenir. Et moi, je lui souhaite beaucoup de succès lors de sa présentation. Et le nom de son projet ? Papillon, avec un 4 à la place du A. Papillon.org. D'accord. Donc, il présente son projet le 14 octobre à La Rochelle. Oui. Et il espère à ce moment-là rassembler des fonds ? Rassembler des développeurs. Trouver des développeurs ? Oui. Il a besoin de combien de fonds ? Oh, là, il a besoin de 60 000 € pour commencer. Il en a déjà rassemblé 6 000. D'accord. Et le monde... Et ça, c'est le type de besoin financier, enfin, c'est assez classique dans le monde du libre. C'est classique pour une première version. Je peux dire que le logiciel de RP que j'ai développé il y a longtemps, je l'ai fait avec 80 000 €, la première version. Et aujourd'hui, il fait tourner des énormes entreprises. Donc, après, pour les autres versions, il faut à nouveau... Oui, mais ça vient tout seul après. Trouver des dons ? Non, parce qu'on a des clients. Quand on fait une première version avec cette petite somme au départ, une fois que ça marche, l'un va rajouter 10 000, l'autre 1 000, et donc ça fonctionne tout seul. Donc ça veut dire qu'Antoine pourrait développer un nouveau business, en fait. Ou la personne qui l'aidera. Et donc je pense que c'est plutôt la personne qui va l'aider à finalement créer ce logiciel, va pouvoir développer un nouveau business, soit dans un cadre associatif, soit dans un cadre d'entreprise privée, les deux ayant leurs avantages. Avec le souci donc de la protection des données de santé. Bien sûr, qu'on pourra vérifier, puisque le code est libre. Merci beaucoup. Donc on souhaite tout le succès. Oui. À votre jeune pharmacien rock'n'roll, comme vous avez dit. Je voulais terminer juste avec un joyeux anniversaire, Jean-Paul, c'est quand même les 30 ans de Linux. Oui, et on voit qu'un logiciel européen, en 30 ans, domine le monde, puisqu'au fait, aujourd'hui, le Linux est le système d'exploitation le plus utilisé dans les téléphones, dans les serveurs de l'Internet, dans les serveurs d'entreprise, et même aujourd'hui dans les ordinateurs portables des écoles américaines. Et moi, j'ai vu qu'il y avait une étude publiée par la Commission européenne qui attestait que le futur de l'industrie européenne dépendait justement de l'open source, qui était bonne pour l'économie et la compétitivité. Oui.
Voilà, Absolument. joyeux anniversaire. Merci Jean-Paul Smet, PDG de Rapid Space, pour cette découverte régulière du monde du libre. À suivre dans Smart Tech, la découverte d'une innovation, celle-ci concerne l'aéronautique.